Passer la parole à notre Père, nous le recevons. Shalom Daddy et bienvenue. Shalom les hommes de Dieu. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et nous bénissons le Lubumbashi. Nous bénissons tous les ouvriers de la RCVA. Nous bénissons tous les fils et les filles du ministère international Camp des Refuges. Nous bénissons le pasteur Jean de Dieu. Hier c'était son anniversaire. Vraiment, que Dieu le bénisse abondamment. Le pasteur André vient de biper. Les dimanches, j'ai prêché dans son église. C'était très chaud. On parlait sur la bénédiction du Père. Et, oui, la bénédiction du Père. Nous avons exploité 1 Roi chapitre 17, le verset 1er. Là, Élie dit à Akab, il ne tombera pas de pluie et de rosée sinon à ma parole. Je me demande pourquoi le berger Tubin est si content comme ça. Parce qu'il était là. Les Écritures étaient expliquées. Oui, il était là et il a compris que la pluie, c'est la bénédiction pour Israël. Alors, la pluie d'Israël était dans la bouche d'Élie. Donc, la vraie bénédiction est dans la bouche. La vraie bénédiction, ce n'est pas une grande maison. Non. Ce sont les paroles que tu reçois de la bouche qui doit te bénir. Alors, il était lui-même très très ravi. Je l'ai trouvé en train d'expliquer tout ce qu'on dit ici. En tout cas, il est très fort. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alors, nous voulons, en fait, ce que nous allons faire, c'est revenir sur les versets que nous étions en train d'exploiter la fois passée. Parce que l'émission s'était interrompue. Et puis, il n'y a pas eu de rediffusion. Donc, il faut que nous puissions revenir sur le même verset que nous avons exploité. J'apprécie ceux qui continuent à biper. Continuez à biper, s'il vous plaît. Vous marquez votre présence, vous envoyez vos messages. Celui qui veut être intégré dans le groupe Miel du Soir pour recevoir mes enseignements chaque semaine. Prophète, la semaine passée, nous avons parlé de 24 vieillards. Nous avons d'abord commencé par expliquer qui est un vieillard. Et puis nous sommes maintenant passés par sur les 24 vieillards. Alors cette semaine, nous allons toucher les 4 êtres vivants. Apocalypse chapitre 4, c'est ça qu'on est en train d'explorer. Merci. Vous voulez faire partie aussi de ce groupe Miel du Soir? Vous envoyez juste votre numéro WhatsApp et nous allons vous insérer pour que vous puissiez bénéficier des enseignements. Miel du Soir, unatuma tu namba yako ya WhatsApp bakuingisha ndio anzo kupokea na wewe enseignement chaque semaine. Merci prophète, nous sommes dans les Écritures. Tuko mu maandiko. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Chapitre 8, c'est le dernier chapitre. Oui. Le verset 6, nous les lisons juste parce que nous l'avons déjà expliqué et nous passerons... Non, il y a une partie du verset 6 que nous allons expliquer. Allez-y. Cantique des Cantiques, chapitre 8, le verset 6, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Comme un sceau sur ton bras. Comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Alors, écoutez, ça c'est le verset 6. C'est ça.
Oui. Vous avez fini de lire? Non, non, je continue. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu. Ok. Une flamme de l'Éternel. Une flamme de l'Éternel. Est-ce qu'on peut prendre aussi le verset 7? Le verset 7, la Bible dit, oui. Le grandes eaux. Ça j'aime. Les grandes eaux. Quelqu'un Quelqu'un m'avait appelé pour dire Mousseme Kopaïle Mamaï. Voilà, allez-y. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Mais c'est quoi ces grandes eaux qui ne peuvent pas éteindre l'amour? Et le fleuve ne le submergerait pas. Quand un homme offrirait tout le bien de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Donc, il peut prendre toutes les choses de sa maison. Ses richesses. Comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais ici, on dit quand un homme donnerait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Parce que l'amour est fort. L'amour dépasse toutes les choses de ta maison. L'amour dépasse ton lit. L'amour dépasse tes chaises. L'amour dépasse ton armoire. Mais c'est quoi ça, cet amour? C'est cet amour-là. Alors regardez, nous avons dit ceci, que lorsque on parle de seau, les seaux, nous avons expliqué le seau qui devait être sur les cœurs et le seau qui devait être sur les bras. Le seau parce que là, ici les bien-aimés demandent à ce que la Sulamite puisse le mettre comme étant le seau sur son cœur et le seau sur son bras. Nous avons dit que les bras ici symbolisent les œuvres. Et parce que les bras c'est les œuvres ou la main ce sont les œuvres. En tant que chrétien, partout où tu passes, on doit lire les œuvres de Jésus. Notre chrétienté ne doit pas rester dans les paroles, mais dans les œuvres. J'ai envie de répéter ça. Ne soyons pas... Prophète, regarde. Une phrase me vient. La vie chrétienne n'est pas une vie d'impression, mais c'est une vie d'expression. Ça, il faut répéter. Ça, il faut le La répéter. vie chrétienne n'est pas une vie d'impression. On ne montre pas l'impression que je suis chrétien. Je ne prouve pas aux gens que je suis chrétien. Que je prie beaucoup. Que je prie beaucoup. Oh mon Dieu. Non. Ça c'est le pharisien qui se tient sur la rue et commence à prier pour être entendu. Les gens peuvent constater que tu es chrétien, mais intérieurement tu ne l'es pas. Tu peux marcher calmement avec une grosse Bible, avec une toge blanche. Cela ne fait pas de toi un chrétien. La chrétienté n'est pas une vie d'impression. Prophète, ce n'est pas la voix rock qui fait de toi un chrétien. Non, ce n'est pas lire la Bible en route à haute voix qui fait de toi un chrétien. Mais ce sont les œuvres. Les œuvres qui t'accompagnent. Ce sont ces œuvres-là qui prouvent que réellement tu es chrétien. Voilà pourquoi les bien-aimés veulent que le sceau soit sur les bras. Les bras montrent les œuvres. Ce que tu poses comme action. C'est ce que le prophète j'ai toujours dit. Un prédicateur du haut de la chair. Quelqu'un il a dit quelque chose, quelqu'un a répondu dans la foule. Et
lui dit angalia. Anasema tazama. Takonesha kenimiri komea Mkenya. C'est Ilikuwa ça la vie, c'est ça sa vie. Ndio maisha yake vile. Oui, c'est ça sa vie. Ndio maisha yake vile. Sa vie, Maisha c'est yake. que quand il pose les actes, Nikusema kama mfano ce apose sont les matendo. actes ya Mkenya. Apose matendo ya C'est Mkenya. ça l'expression. Ndio kile natosha mu roho Mais yake. dans l'impression, Sasa mkuuishi il est chrétien. eko Mkristo. Dans l'expression, il est Mkutosha païen. misemo anakuwa mpagano. Que Dieu bénisse. Amen. Ainsi, le sceau doit être posé sur la main. Et j'ai dit que le sceau sur la main, prophète, voilà pourquoi, lorsque l'Antichrist va apparaître, il va sceller, il va mettre le sceau, la Mpinga marque Kristo wakati de la atakuya bête ateka muri pa sur le mkono, front ateka na et pa sur uso, la main. na pa mkono. Pourquoi sur la main? Njoo nini pa mkono? Le front d'abord, Usula. c'est pour contrôler. Ni njoo kuangalia. Oui, parce que le front, Njoo usula c'est ton esprit. ni roho yako. C'est ton l'esprit, les esprits seront contrôlés. Maakili yote, maroho yote itakuwa bena Et tazama. maintenant sur la main, Asa pa mkono, la vente et l'achat kuuza na kujisha dépendront de cette marque-là. itambatana na ile muhuri. Et Dieu fera grâce, nous allons expliquer peut-être toujours dans cette émission. Mungu atatufanyisha neema, tutahubiri saa zingine paka mwi emission ya leo. Nous allons expliquer. Tutaifasilia. C'est ainsi que lui aussi, Asa yeye na yeye il posera sa marque sur la main. atweka alama yake pa mkono. Pourquoi seulement sur la main? Juu ya nini paka pa Parce mkono? que la main, Juu mkono ce sont les œuvres. ni Ça veut matendo. dire que même ceux-là qui travailleront avec cette marque prophète, ils mettront en pratique l'enseignement de la marque. Yes. Na ile alama bataweka mu matendo mafundisho ya ile alama. Celui qui a le sceau du Saint-Esprit, Ule kuna muhuri ya Roho Mtakatifu. il agit selon les œuvres du Saint-Esprit. Atatenda kuambatana na makazi ya matendo ya Roho Voilà Mtakatifu. pourquoi Galates chapitre 5 Ndio maana Galatia 5 nous dit qu'il y a les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. na matendo ya roho Elles sont opposées les unes contre aux autres. kisha kuachana ingine kwa ingine. Les œuvres de l'esprit sont opposées aux œuvres de la chair. Amen. Matendo ya mwili inachana na matendo ya roho. Celui qui commet les œuvres de la chair, Mwili c'est un homme ni charnel, mtu wa mwili. ami de l'homme animal. Rafiki yake ya mtu nyama. Oh, Papa Sami. Vous allez comprendre que Mtelewa kwamba celui-là, ule c'est un homme charnel. ni mtu wa mwili. Parce que prophète, nous avons trois types d'hommes. Ndio tunakuwa na aina tatu ya batu. Nous avons l'homme animal. Tuna mtu nyama. Dans la C'est pas Bible. moi, c'est l'apôtre Paul. Ni qui mtume l'a dit. Paulo kuna semana mimi hapana. C'est L'homme pas moi. animal. L'homme Ana mie. animal. Muntu nyama. C'est que quand on parle de l'homme animal, Kama banasema muntu nyama. c'est que bia maungu ni bia muntu mais kichwa ni bia mbushi. Jogo. Ça signifie que quand il veut poser les Kama actes nafia ici, kutenda matendo hapa. c'est un Ni homme, mutu mais lakini c'est une chèvre qui agit. matokeo ni ya nyama ndio anatenda. Oh Seigneur. Prophète, j'ai déjà reçu quelqu'un. Mishopokea kama mtu moya. Ok. En tout cas, beaucoup d'années. Miaka ya mingi shopita. C'était un jeune. Nilikuwa ni kijana. Il dit, je ne sais pas ce qui est en train de m'animer. Anasema shiyue ile inaanza kunisukuma. J'occupais une chambre quelque part où j'ai loué. Nilikuwa nalipia nyumba kichumba moya Un jour basi. dans la journée, j'étais couché dans ma chambre là. Siku mimi nilikuwa mshaulala mwile chumba yangu J'ai mchana. vu une chèvre passer devant la porte. Mimi naona mbuzi anapita kumlango. Je me suis réveillé. Mimi nalamuka. J'ai saisi la chèvre. Mimi nabamba Je mbuzi. suis entré avec dans ma chambre. Mimi naingia naye mu nyumba yangu mule Je me pièce. suis déshabillé. Mimi navula mavazi. Je vous dis devant Dieu. Oh, Ni mon mbele ya Mungu mimi Dieu. J'ai nanionyesha. couché avec cette chèvre. Mimi nalala na ule mbuzi. Et puis un jour, j'ai vu une poule passer. Siku mwa mimi naona mkuku anapita. J'ai fait la même chose. Mimi nafaa paka matendo moya moya. Prophète, donc une personne comme ça, Mse muntu wa hivi c'est un homme, ni mutu. mais sa nature, c'est une nature animale. Umbo yake sasa inakuwa umbo ya banyama. Et tout ce dont il a besoin, c'est la présence d'un homme dans sa vie, c'est Jésus. Byote nahitajia maisha yake ni uwepo wa Yesu maisha yake. Un homme animal n'a jamais accepté Jésus comme Seigneur et Amen. Sauveur. Muntu nyama ashaichikaka Yesu kama Bwana na Mwokozi. Peut-être tu es en train de m'écouter ce Sasa matin. ngiro nilifuata hii Tu n'as asubuhi. jamais accepté Jésus Auya comme Seigneur et mchikaka Yesu kama Bwana Sauveur. na Tu n'as Mwokozi. jamais donné ta vie à Auya Jésus. toa maisha yako kwa Yesu. Les œuvres que tu poses, Matendo ce kunafanya sont les œuvres, les actes d'un ni animal. matendo ya nyama. Tu
Tu ne réfléchis qu'après avoir posé ces actes. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et tu seras aussi citoyen du royaume. Nous avons aussi l'homme charnel. L'homme charnel, lui, il a déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il continue à marcher selon les œuvres de la chair. Et nous, les hommes charnels, c'est qu'il doit prendre juste la décision d'arrêter les œuvres charnelles. C'est pourquoi le bien-aimé dit, mets-moi sur ta main, sur ton bras, comme un sceau, de telle sorte que partout où tu passes, dès que tu ouvres ta bouche, on dit ici, il y a quelqu'un, il y a un chrétien, il y a un chrétien. Yes. Prophète, mais la Bible dit, je crois en Matthieu chapitre 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Ça signifie qu'un chrétien, partout où il est, le sceau sur les bras doit montrer la lumière qui éclaire. Et nous avons l'homme spirituel. L'homme spirituel, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il marche dans la volonté de Dieu. Il fournit des efforts pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Voilà la dimension qu'il faut atteindre. Homme spirituel. Ainsi, prophète, il doit avoir les sceaux sur le bras. Mets-moi comme un sceau sur ton bras. Mets-moi comme un sceau sur ton bras. Prophète, on peut prendre Apocalypse chapitre 13, le verset 16. Apocalypse chapitre 13. Oui, le verset 16. Le verset 16. La Bible dit, oui. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, réussissent une marque sur leur main droite. Vous voyez ici, ça c'est l'antichrist. Donc ici, la vision que Jean est en train de voir, il est en train d'expliquer ici. L'Apocalypse 13 nous parle de la marque de la bête. On doit recevoir la marque sur la main droite, prophète. Mais pourquoi la main droite? Et pourquoi pas la main gauche? Parce que la main droite c'est la force. La main droite c'est la force. La main droite c'est la force. Et pour travailler, on a besoin de la force. Et on a besoin de la main droite. Allez-y, prophète. Une marque sur leur main droite ou sur leur front. Nous avons dit que la main droite, la marque sur la main droite, c'est que le travail. Tout ce qu'on peut faire est contrôlé. Et la marque sur le front. Là, le front c'est l'esprit. Ça signifie que le diable pendant ce temps-là sera en train de contrôler tout le monde sur la terre. Prophète, imagine, tu t'es dit, je veux aller en ville. Il est déjà informé. Je veux voyager. Il est déjà informé. Parce qu'aujourd'hui, le diable n'est pas omniscient. Oui, c'est ça. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Mais maintenant, c'est un mécanisme qu'il mettra en place pour faire comme s'il devient omniscient. Parce que tous ceux-là qui restent, c'est pourquoi, prophète, il faut partir avant ces choses. Il faut être enlevé avant ces choses. Oui, avant ces choses, prophète. Avant ces choses. Avant ces choses. Tout simplement parce que aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons être dirigés
dirigés par le Saint-Esprit. Tunapasha kuongozewa na Roho Mtakatifu. La Bible dit quand il viendra, Biblia inasema wakati atakuja le consolateur, mfariji, quand il viendra, wakati atakuja il convaincra le monde. atahakikishia dunia, Il vous guidera. atamiongoza. Ah, si aujourd'hui il doit nous guider, Kama leo anapasha quand kutuongoza, l'église monte, wakati kanisa il ne inapanda, va plus guider. hataongoza C'est tena. la marque maintenant de la bête qui va guider. Ni alama ya nyama inapasha kutoka, C'est elle qui va guider. hiyo ndio atatoka. Alors il faut faire un effort. Oui, oui. Tunapasha kufanya nguvu. Lubumbashi, Lubumbashi, prions. tuombe. Yes. Lubumbashi, Lubumbashi, craignons Dieu. tongope Mungu. Lubumbashi, Oh, Lubumbashi, posons les œuvres tutende mafanya dignes matendo de la repentance, ile inastahili afin kitubio. que quand le Fils de l'homme Tu wakati mwana wa apparaîtra, mtu que atakuya, nous puissions participer à son avènement, tupate Yes. kushiriki kuja kwake, que nous puissions monter, tupate kupanda, que nous puissions monter. tupate kupanda. Parce que prophète, quand l'église montera, Wakati kanisa tapanda, il y a deux catégories qui resteront. kuku aina mbili tabakia. Quelles sont ces deux catégories? Quelles sont ces deux Ile catégories? aina ya batu tabakia ni banani? La Vierge folle. Ule bikira mpumbafu. La Yes. Vierge, parce que celle qui monte, c'est la Vierge sage. Ule Yes. kona panda ni bikira Wa hekima. hekima. La Vierge sage montera Bikira wa hekima et la tapanda, Vierge folle restera. bikira mpumbafu atabakia. La Vierge folle restera Bikira mpumbafu atabakia avec les nations. na mataifa. Mais la Vierge folle là, c'est qui Daddy? Mais la Vierge folle, Ule mu bikira mpumbafu la ni Vierge nani? folle sont ceux-là qui sont dans l'église aujourd'hui, qui n'acceptent pas les sceaux sur leurs bras, qui ne font pas les œuvres qui plaisent Oh, mon à l'Éternel. Ils portent le nom de l'Éternel, mais il n'y a rien de l'Éternel en eux. Ils resteront à cause de leurs œuvres. Ni bale bota baweke matendo ya Mungu mu maisha yabo, abaiweke mutendo. Parce que souvenez-vous, prophète, les vierges folles, ils ont la lampe, mais ils n'ont pas d'huile. C'est ça. Bikira mpumbafu beko na tai, beko na lampi lakini bana mafuta Ils ndani. sont différents de ceux-là qui n'ont ni la lampe ni l'huile. Banachana na bale bana na mafuta na lampi yenye bana C'est que nayo. la Vierge sage qui monte, Bikira elle a la lampe, elle a l'huile. C'est ça la parole et le Saint-Esprit. Parce que sans ces deux choses, tu es candidat. Uko mutu Utasomaka ku télévision que voilà, il y a 45 000 personnes banapotea mu Lubumbashi. Donc ukisome ile mianjiko ku télévision, c'est que uribaki. Déjà parlé ou préparé pour Marc. So. Daddy. C'est pourquoi battons-nous. Battons-nous pour partir. Donc, professeur, la Vierge folle là-bas, ça sera comme étant la deuxième session. Oh, la deuxième session, tu auras affaire à la marque de la bête. Hapa uko na mushikia menjo utamuvivre sasa, utaona wamule sasa live. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Le verset 17 dit le quoi, verset prophète? 17, la Bible dit, oui, une marque sous leur main droite et sous leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre. Personne ne pourra acheter ni vendre sans savoir la marque. sans savoir, prophète. Regarde déjà comment les choses seront. Mais regardez, la vie ici, elle est faite des ventes et des achats. Avance, Daddy. La vie est faite des ventes et des achats. Prophète, pour arriver ici, à la RCVA, tu as acheté. Tu as acheté quoi? Les transports. Tu as acheté. Oui, tu as acheté. Mais pendant ce temps, prophète, pour ceux-là qui seront déjà dans le royaume, le règne millénaire, pendant ce temps, dans le règne millénaire, on n'a pas besoin de transport. Tu fais aller aux États-Unis. Maungu yako ni transport. Amen. Mais écoute un peu, quelle gloire. Quelle gloire. Prophète, tu n'as pas faim. Tu n'as pas soif. Tu vas aller à Kinshasa. L'avion, c'est ton corps. Tu n'as pas besoin de go pass.
Tu n'as pas besoin. Nani, voilà. Oui, ni nani. Ah, bah, moi, fioni banane. Hôtesse. Oh non, on était comme non, migration. Passeport, akuna. Abinako. Visa, akuna. Abinako checking. Hapa banatoka visa parce que tuko na maungu iko limité. Visa c'est parce que tu n'as maungu ya Zambi iko limité. Njo pale iko besoin na visa. Amen. C'est pourquoi prophète kama unabiweka mukiro uta comprendre. Muntu kama eko na voyager, kama eko na mampepo, yule mpepo ashita uzaka visa, mais muntu atauza visa. Mais mpepo atatraverser frontière. Amen. Amen. Hakuna kumcheke. Prophète. Checking ni wewe wa Zambi. Voilà un peu ces choses-là. Yes. Voilà un peu ça. Il y a quelqu'un qui fuit Congo. Il va aux États-Unis. Mais il voyage avec les démons du Congo. Même aller en Israël, on peut aller avec les démons du Congo. Prophète. Papa. Aller en Israël. Israël, papa. Ne signifie pas entrer dans le royaume millénaire. Aller en Israël. Si tu pars comme à Dubaï, comme en Chine, comme en Inde, nous acceptons. Mais celui qui dit que je pars en Israël, parce que Joe mwenyewe mwa taifa ya Mungu, mur de lamentation. Notre mur de lamentation aujourd'hui, iko spirituel, iko charnel. Amen. Amen. Mur de lamentation. Weka mkono yako pa mur de lamentation. Omba, oh non, voilà, il y a deux gens na beba, ma papier duplicateur 24 ananjika ma requête na ya bantu munipe, nani nini minenda mu Israël, naenda na requête yako. Nikakole pa kibambashi. Bale bote washa kwendaka, hakuna hata requête moja isha kujibiwaka. Amen. Njuu ya mais côté mur de lamentation ni Jésus. Amen. Amen. Mais c'est ça aujourd'hui. Léo. Mais la femme de Luc chapitre 7, elle a pleuré sur les pieds de Jésus, elle n'a pas pleuré sur le mur de lamentation. Oh mon Dieu. Parce que mur de lamentation, c'est une kibumbashi qui a courir. Mais aujourd'hui, s'il faut pleurer, mais regardez. Que Dieu bénisse. Amen. Vous voyez, pour vendre, pour acheter, il faudra cette marque. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, prophète, la Bible dit, après avoir mis maintenant comme un sceau sur la main, il dit ceci: l'amour est fort que la mort. Ici, c'est simple. Nous avons cherché l'amour. Mais aussi, pourquoi, prophète, il veut que la marque, en fait, le sceau soit sur les bras. Il veut que partout où l'épouse marche, qu'on puisse le voir au travers de l'épouse. C'est une forme de jalousie. Une forme de jalousie. Prophète, il n'y a personne qui est jaloux comme Dieu. Il n'y a personne qui est jaloux comme Dieu. Prophète, toi aussi tu as la jalousie. Oui. Comment tu réponds? Regardez, Dieu est jaloux. Et puis l'apôtre Paul parle de la jalousie de Dieu. Il dit: je suis jaloux de vous de la jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé. Dieu veut que vous lui apparteniez seulement à lui seul. Lui seul. Exode 25. Exode 25. Exode 20, verset 5. Verset 5. La Bible dit: tu ne te prosterneras point devant elle. D'abord 4. 4, la Bible dit: tu ne te feras point d'image taillée. Prophète. Daddy. Nous avons essayé d'expliquer ça la fois passée. Oui. Tu ne te prosterneras pas devant quoi?
Hata inama une mbele image taillée. Picha ile chongola. Une image taillée. Picha washo chongola. Est-ce que les gens comprennent ça ou ils comprennent pas? Bantu beko naelewa ibi bya bielewe. L'image taillée, Picha washo tu chongola. ne dois pas te prosterner. Hautaweza kuinama mbele yayo. Tu as quand même étudié, comprends cette écriture. Ulijifunza, elewa imandiko. Comprends cette écriture. Uielewe mzuri. La Bible, le verbe c'est prosterner. Tamko inakuwa ni kuinama. Devant une image. Mbele ya picha. Image ni nini? Picha. Picha. Image ni picha. Picha. Oui. Ça ne sert à rien, prophète. Hata mi hivyo kunaomba mumikre ushikie shiku mwa mimi nasema voilà le hapa njuu ya mwe kubarikiwa mubebe mafoto yangu ya mi baba yenu mi baba yenu mulale nayo njoo mkoe mu alliance kukichwa kitoke pale mutoke mutoke mais écoutez l'unique personne amuntu tu moya tu tutabutu alléluia tutamini alléluia ni Yesu wa Nazareth. Amen. C'est Jésus. Nipaka Yesu. C'est Jésus. Nipaka Yesu. Emmanuel prophète. Est-ce que mimi kukufuriaka we? Ya wapi? Wapi dadi? Toi tu penses que damu yangu itakutakasaka we? Atashi kumoya. Damu yangu mi muntu itakokowaka we? Jamais. Jamais. Atashi kumoya. Jamais. Ikuye mama Marie. Ni mama yetu mama. Mama. Mama yetu. Mama Marie. Ni mama yetu. Oh Seigneur. Ni mama yetu. Ashia tuambia akasema munyombe. Aya semaka munyabudu. Jamais. Uno tunamuvenere. Ukisome dictionnaire, vénérer asema adorer, rendre un culte à un Dieu. C'est ça vénérer. Rendre un culte à un Dieu. Na mwe muko na ma dictionnaire. Muisome. 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 Mama Marie mambo inatoka munosi ya Kana. Okay. Banenda kumufuata. Anangaria. Mwisho yote anabambia sema antuka mufanye kile atafanya. Atanionyesha. Mukipate mambo mshikoe tena kwangu. Mimi niko mtumishi wa Mungu, servante de l'Éternel. Mimi nafanya kazi yangu. Mimi napokea neema. Hapa Mama Marie ni mwenye kuchunga na ye mu paradis eko na chunga. Hena jirepose. Nous ikusa chaque fois mona mouche. Mama yetu. Mama. Que Dieu bénisse. Amen. Alors prophète, Dadi. les images taillées. OK. Dieu refuse ça. Il refuse. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Il veut que tu lui appartiennes. Il veut que tu l'adores lui seul. Lui seul. Lui seul. Prophète. Dadi. Niko na vidéo hapa. OK. Vidéo mukanisa. Pasteur anasema. Mukamate hii foto yangu. Kama tu hapa ilikuwa ni television quand tu repitishe les vidéos. OK. Mukamate hii photo yangu. Vous voulez être en communion avec moi. Vous voulez être dans mon alliance. Achetez cette photo. Photo ya A4. Photo ya munene. A4. Ni ya nani? Ya pasteur. Photo ya pasteur. Na ye bana photo la kwa muntu. Bari mubamba kuko muntu. Prophète, ikusa kuko mataxi ingine ukipanda tu mutaxi utakuta photo fulani iko pale mugari utangalia photo pale et puis pakichwa ase non shi mambo yetu haina photo ni hiki kiko pakichwa bongo kile kiko pakichwa nani alikibambaka photo et puis wewe mwenyewe unaamini ni Mungu ni kile kikupa kichwa. Amen. Prophète, Dieu est jaloux. Il y a des gens qui sont dans la distraction. Il y a des gens qui sont dans la distraction. Ils sont dans les mouvements de doctrine. Ils sont dans des mouvements de sectes. Mais ils lisent ça. Ils lisent Il y a des gens qui acceptent de faire plaisir aux hommes et de vendre leurs âmes. Non.
Regarde, si Jésus est mort pour ces choses, donc ces choses sont les choses de la mort et de la vie. Oh mon Dieu. Mais prophète, il est mort et ressuscité pour ces choses. Donc ces choses sont les choses de la mort et de la résurrection. Soit tu meurs, soit tu ressuscites. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, l'amour, mais d'abord la mort. C'est quoi la mort? Apocalypse chapitre 6. Parce qu'on dit que la mort, l'amour est fort comme la mort. C'est quoi la mort? L'Apocalypse chapitre 6, prophète. Apocalypse 6. Oui. Le verset. Prenons 3. Le verset 3. Oui. La Bible dit, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Le verset 4. Le verset 4. Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait récit le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. Ok. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici, parut un cheval noir. Merci. Alors, le verset 7. Le verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Le quatrième être vivant dit quoi? Viens. Et puis, je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. La couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort. Très bien. Celui qui montait ce cheval s'est nommé la mort. Ici, nous avons 4 chevaux et 4 cavaliers. Quelqu'un m'a dit, mais parlez un peu lentement à ce niveau-là. Normalement, nous avons 7 sceaux. Nous avons 7 sceaux. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Donc nous avons 7 sceaux. Mais ici, les 7 sceaux, prophètes, les 7 sceaux sont divisés en 3. Oui, les 7 sceaux sont divisés en 3. Nous avons d'abord les 4 premiers sceaux. En fait, c'est la première partie. Les 4 premiers sceaux, vous voyez que Apocalypse chapitre 6 ici, on est en train de nous parler du cavalier qui monte sur le cheval. J'insiste beaucoup pour dire que ici, prophète, ce n'est pas Jésus. L'Apocalypse 6 ici est différent de l'Apocalypse 19. C'est le cavalier du chapitre 19 qui est Jésus. Apocalypse 19 anakuwa Yesu. C'est pourquoi 19 au verset 13 on dit son nom est la parole de Dieu. 19 na 13 banasema jina lake inakuwa neno la Mungu. Et on dit que sur sa cuisse était écrit un nom, le roi de rois. Banasema papaja yake balikuwa bashawandika jina yake ni mfalme mafalme. Celui-là c'est Jésus. Mais les cavaliers ici du chapitre 6, c'est l'antichrist prophète. Et puis ici, nous n'avons même pas 4 chevaux. Vous voyez que le premier cheval ici, c'est le cheval blanc. Le cheval blanc. Le deuxième cheval, c'est le cheval roux. Le troisième cheval, c'est le cheval noir. Le quatrième cheval, c'est le cheval pâle. Alors, prophète, le premier cavalier, il est sur le cheval blanc. Les gens, quand on parle du cheval blanc, automatiquement on voit Jésus, je dis non.
J'ai dit que la couleur blanche ici, c'est la couleur de la lumière. Et l'apôtre dit que le diable se déguise en ange de lumière. Ici, le cheval blanc, c'est le déguisement. C'est le déguisement. Donc, c'est le diable qui se déguise. Prophète, c'est pourquoi, même aujourd'hui, nous devons faire attention. Il y a plusieurs antichrists, mais qui se déguisent. Il y a plusieurs faux prophètes, mais qui se déguisent. Il y a plusieurs pasteurs, mais qui se déguisent. Il y a plusieurs apôtres, mais qui se déguisent. Il y a plusieurs aujourd'hui qui s'appellent des Christ. Mais c'est le déguisement. Ils ont utilisé le déguisement. Le déguisement, c'est quoi? Ils peuvent utiliser la Bible. Ils peuvent utiliser la prophétie. Ils peuvent utiliser le nom de Jésus. Mais ce nom de Jésus-là, c'est la couleur blanche comme le déguisement. Et nous devons faire attention. Comment le découvrir? L'évangile vrai, celui qui est enseigné, c'est par les enseignements que tu découvriras que tel est un faux. C'est là que nous disons que l'église doit avoir les yeux de la colombe. Et le deuxième cheval prophète, c'est le cheval roux. Vous voyez déjà, le cheval roux, c'est la couleur rouge. Or, Edom, c'est la couleur rouge. Edom, c'est Esaü. Parce que prophète Edom, comme Esaü, c'est aussi l'image de l'antichrist. J'expliquerai ça un jour. Mais c'est pourquoi vous voyez même Ésaïe 63. Esaïe makumi sita na tatu. C'est un peu délire. Oui. Tusome kwanza. Isaïe 63. Qu'est-ce qu'on dit? Le premier verset. Allez-y. La Bible dit. Oui. Qui est celui qui vient d'Édom? Qui est celui qui vient d'Édom? Qui est celui qui vient d'Édom? Mais c'est qui Dadi? Mais qui? On pose la question. Oh mon Dieu. Qui est celui qui vient d'Édom? Avec quoi? Débotsar en vêtements rouges. En vêtements rouges. En vêtements rouges. Ici, un habit éclatant. Un habit éclatant. Oh mon Dieu. Prophète, Daddy. Ici, Ésaïe 63 ici. Oui, Ésaïe 63 oui. Quand tu les lis là, quand tu les lis là, c'est même ça. C'est même ça. Aussi, Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19 et Ésaïe 63. C'est la même chose. Celui qui sort avec les habits rouges là, celui-là il vient d'Édom. Pourquoi Édom? C'est là qu'il est allé tuer. Amen. Les habits rouges, c'est le sang. C'est pourquoi Apocalypse 19, 13 dit il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Le vêtement teint de sang, c'est à cause de la tuerie. Quand il va tuer, c'est Jésus. Parce que quand il rentre, il ne rentrera pas comme un agneau. S'il est parti comme agneau, il retournera avec la colère. Avec la colère. Ça ne sera plus pour donner la vie, mais pour tuer. Prophète. Daddy. Vous comprenez ces choses. Alors, ces cavaliers ici, les 4 premiers sauts, c'est l'antichrist. C'est l'antichrist. Et vous allez comprendre que les 4e sauts, parce que le premier, deuxième et le 3e saut, on ne lui donne pas les noms. Vous voyez maintenant, c'est au 4e saut qu'on lui donne maintenant le nom. On lui donne le nom. On dit
il avait la couleur pâle. Okay. C'est lui qui les montait. C'est nommé. C'est nommé la mort. La mort. Prophète, il s'est nommé la mort. Ce qui m'étonne, c'est ce qui suit. Et puis, et le séjour des morts l'accompagnait. Prophète, c'est pourquoi Jésus dit tu es Pierre. Oh. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc il faut quand même quand tu interprètes, le séjour des morts, le séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Oui. Donc ici, il se nomme la mort. Il se nomme la mort. Mais prophète, pourquoi il se nomme la mort? Pourquoi il se nomme la mort? Et puis vous allez maintenant comprendre, lui qui se nomme la mort, c'est le diable. En d'autres termes, la mort égale le diable. Maintenant, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? 1 Jean chapitre 4 verset 8, prophète. 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8, la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Prophète, c'est là que nous disons l'amour égale Dieu. Alors, l'amour qui est plus que la mort, c'est que Dieu est plus que le diable. Dieu est plus puissant et plus fort que le diable. Mais c'est lui qui n'a pas l'amour. Il n'a pas connu Dieu. Prophète, est-ce que tu sais que l'amour c'est la dîme? Ça, il faut nous expliquer. L'amour, c'est la dîme de Dieu. Vous savez pourquoi, prophète? Pourquoi? Parce que Matthieu 22, le verset 35. Matthieu 22, le verset 35. La Bible dit, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour le prouver. Maître. Quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Il y a combien de commandements? Il y a 10 commandements. Maintenant, lui, il dit que le plus grand commandement, c'est quoi? C'est tu aimeras. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et puis? Et il continue, c'est le premier et le plus grand commandement. Donc c'est 1 sur 10. C'est un dixième. C'est un dixième. Oh Amen. Prophète, c'est la dîme. Donc l'amour, c'est la dîme. L'amour, c'est la dîme. C'est pourquoi Jésus est venu. Il a dit que mais vous là, vous donnez la dîme, mais vous oubliez ce qui est essentiel. Donc ce qui est essentiel, c'est l'amour. Prophète, c'est pourquoi. Ça, tu dis ça? Ça, en tout cas, il faut enregistrer. mais prophète, l'amour, c'est la dîme de Dieu. Voilà pourquoi maintenant Jean 3,16 la Bible dit car Dieu a fait quoi? Il a aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné. Il a donné son fils. Donc si Dieu prend son fils, il le donne. Son fils là, c'est sa dîme. Comment ça t'aime? Mais son fils là, c'est l'amour. Parce que Christ c'est l'amour. Quand Christ vient, c'est l'expression. J'ai dit que la vie chrétienne, ce n'est pas l'impression, c'est l'expression. Prophète, quand Dieu aime, il le donne. Sasa wewe, Mungu minakupenda, minapendaka Mungu, minapendaka Mungu papa, mirendaka shuku moya, kukombea dada moya bana mfanya operation, anestesia yaisha. Njoko paka, minapendaka Mungu sana, mu anestesia Mungu minakupenda, minamupenda Mungu. Aina kinywa. Unamupenda Mungu ni mu anestesi. Ikwishe. Ikwishe anestesi. Bantu bataona mkoshi.
Que Dieu bénisse. Amen. Donc l'amour, c'est la dîme. Mapendo inakuwa ni chekumi. Amen. Amen. La dîme de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Prophète, lisons le verset 7 et nous continuons. Tuendeleshe na shairi ya 7. Le verset 7. Un peu rapidement, prophète. La Bible dit, Le le grand eaux, le grand eaux ne peuvent éteindre l'amour. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Maji kubwa haitaweza kujimisha mapendo. Ah, les grandes eaux. Vous voyez l'amour comme étant la dîme Mapendo kama vile chekumi de Dieu. ya Mungu. Les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Haitaweza kuzimisha mapendo. C'est quoi les grandes eaux, Maji prophète? kubwa ni nini? Les grandes eaux, Maji kubwa c'est la loi, ni sheria, les psaumes Mazaburi et les prophètes. na manabii. Ouais. Qui ne peuvent pas éteindre Haitaweza l'amour. kuzimisha mapendo. Cet amour-là, c'est l'amour de Jésus. Ile mapendo ni mapendo ya Yesu. C'est l'amour de Ni Jésus. mapendo ya Yesu. Et quand Jésus vient, Wakati Yesu anakuja, lui, yeye il vient pour donner la vie là où la loi donnait la mort. anakuwa kuleta uzima wakati fasi ile sheria ilileta lufu. Donc la loi ne peut pas empêcher Jésus Sheria haitawezi kujibiria wala de kuzuiza Yesu communiquer la ya grâce. kutangazia neema. Prophète. Daddy. Deuxième aspect. Hatua ya pili, Les grandes eaux, maji kubwa ce sont les enseignements des nations. ni mafundisho ya mataifa. Ah, là, nous jubilons en Apocalypse 12. Pale tuko mu Ufunuo 12. Apocalypse 12. Il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, est-ce que vous pouvez parler de la femme d'Apocalypse 12? Je pense qu'il est connecté. Na waja ule muntu anajiswali. Apocalypse aliyefuata. chapitre 12. Ok. Allez-y. Apocalypse chapitre 12, le premier verset. Oui. Un grand signe Un grand signe. parut dans le ciel. Un peu rapidement, prophète. Une femme enveloppée du soleil, Ok. la lune Ok. sous ses pieds Aha. et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Très bien. Elle était enceinte. Oui. Elle criait, étant en travail dans le douleur de l'enfantement. Ok. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge. Prophète, on parle de la femme et du dragon. Banasema njoo mwanamke kisha banasema njoo nyoka. Cette femme ici, Ule mwanamke quand on la montre, banamuonesha, elle est enveloppée de quoi? Du anafunikiwa soleil. na Soleil. yua. Ok. Très bien. La femme enveloppée du soleil, Mke anafunikiwa na yua. c'est l'image de l'église dans l'enlèvement Ni déjà. picha ya kanisa yulu ya ulivu. Le soleil ici, nous disons c'est Jésus. Yua inakuwa ni Yesu. Le soleil comme Jésus, Yua prophète, kama Yesu. nous voyons que la femme est enveloppée du soleil. Unaona mwanamke anafunikiwa na yua. Ça signifie la Inamaanisha, femme et le soleil sont devenus un. Mwanamke na yua banakuwa kimoja. Parce qu'il y a le mariage quand l'homme et la femme deviennent un. Ndio kunakuwa ndoa wakati bibi na bwana banakuwa kimoja. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est que l'église n'ira pas dans l'enlèvement si elle ne devient pas semblable à Jésus. Ah, Oh, mon kanisa Dieu. haitawezi kwenda Oh, mon munilivu Dieu. kama ilikuwa yenye kufanana na Il faut Yesu. que l'église devienne semblable à Jésus. Ah, inafanya kanisa Ressemblance. kufanana na Yesu. Ressemblance. Yes. C'est pourquoi, prophète, Ndio maana, la Bible dit ceci. Biblia Je inasema pense que hivi. c'est à 1 Jean, Na wacha chapitre kwanza, 3, sura le 3, verset 2. shairi ya La pili. Bible dit, Biblia inasema hivi, bien-aimés, mpendwa, nous sommes maintenant tunakuwa sasa enfants de Dieu. batoto ya Et Mungu. ce que nous serons Na ile n'a tutakuwa pas été manifesté. hayaonekana Mais bado. lorsque cela sera hata manifesté, wakati itaonekana nous serons semblables à lui. tutafanana naye. Ah, que venir semblable à Jésus, Bena kufanana c'est naye. déjà le temps de l'enlèvement. Inakuwa ni Oh wakati my ya God. unulivu. Lorsque l'église Kanisa atteint la maturité, inakomala. voilà ce que les 5 ministères doivent faire. Ile mauti matano inapaswa Yes. kufanya. Ephésiens chapitre 4, le verset 12. Waefeso 4:12. Le rôle des ministères, Kazi ya huduma c'est rendre l'église semblable à Jésus. ni kufanya kanisa ifanane na Mungu La na Yesu. perfection. La perfection. Oh, mon Dieu. Prophète, Daddy. ce n'est pas les véhicules à prêcher Ana chaque magari jour. utahubiri Ce kila ne sont siku. pas des maisons à prêcher Ana chaque jour. manyumba ya kuhubiri Ce kila ne sont pas siku. des voyages à prêcher Ana chaque jour. masafari ya kuhubiri Je kila ne suis siku. pas contre. Mishikatale Moi hivyo. aussi je cherche la Mimi maison. natafuta Moi aussi nyumba. je cherche les véhicules. Mimi natafuta migari. Le prophète, il y a un temps pour toutes choses. Huku wakati njua kila L'église kitu. est sur la terre. Kanisa pa Elle n'est dunia. pas sur la terre pour les maisons. Haina pa dunia Elle n'est njua pas sur nyumba. la terre pour les véhicules. Haina pa dunia Elle njua n'est pas sur la magari. terre pour les voyages. Haina pa dunia Mais njua mafasafari. l'église Kanisa sur la terre, pa dunia elle est là iko pour hapo. devenir semblable à Jésus. So ikuwe yenye kufanana na Quand elle Yesu. devient semblable à Jésus, Wakati inakuwa yenye kufanana na Yesu, c'est cette femme enveloppée du soleil. ni huyu mwanamke mwenye kufunikiwa na yua. Le soleil, c'est l'époux. Yua ni Bwana.
Et le soleil comme l'époux. Quand on regarde la femme prophète, au lieu de voir la femme, nous voyons le soleil sur la femme. Voilà la ressemblance. Et là, cette femme, c'est l'église. C'est pour cette raison, vous voyez la couronne de 12 étoiles. Prophète, j'expliquais les 24 vieillards. En disant que les 24 vieillards, ce sont les 12 apôtres et les 12 fils de Jacob. C'est ça qui fait les 24 vieillards. C'est pour cette raison, la couronne, prophète, c'est pour cette raison. Genèse chapitre 17, je pense. La Bible dit ceci: Ismaël aura 12 princes. Mais Ismaël qui aura 12 princes, Abraham a Ismaël comme l'image des nations. Il a Isaac comme l'image d'Israël. C'est pourquoi du côté d'Isaac nous avons 12. Du côté d'Ismaël nous avons 12. Parce que les apôtres ne sont pas du côté des Juifs. Les apôtres sont du côté de l'église. La couronne de 12 étoiles, les 12 étoiles là-bas sont les 12 apôtres qui nous ont apporté l'évangile dans lequel nous croyons pour avoir la maturité et devenir semblable à Jésus. Il reste la deuxième dimension de cette femme. On n'a pas touché les grandes eaux. Que Dieu bénisse le bon pasteur. Le frère Emmanuel vous a servi comme Azer. Azer. Il sert le mets délicat. Et l'apôtre Paul dit qu'il a été envoyé pour donner les mets au roi. Alors vous nous suivez en rediffusion vendredi. Cette émission ne s'appelle plus c'est quoi encore? Jésus-Christ notre refuge, mais c'est le miel du soir. Jésus-Christ notre refuge. Ce soir, je vous invite. Papa Mathieu. Je vous invite ce soir. Nous allons jubiler. Venez ce soir à partir de 16h30. Prophète, je serai en train d'expliquer dans la dimension de la rédemption le rôle de l'agneau et le rôle du bouc. Parce que bouc, en tout cas, c'est pas facile. Donc le bouc, nous allons l'expliquer. Et puis nous allons expliquer aussi la dimension de l'agneau. Que Dieu bénisse le bon marché. Shalom.